T'as probablement tout fait pour essayer de la rendre heureux. T'as probablement écouté ses copines. T'as probablement même écouté ta mère qui te disait mais il faut que tu sois beaucoup plus romantique, que tu sois beaucoup plus charmant, que tu sois beaucoup plus galant. Il faut que tu comprennes que les femmes, elles sont émotives. Et que jamais, je répète, jamais elles te diront réellement ce qu'elles veulent. Elles vont t'envoyer quelques petits signes pour te dire, bon, maintenant, sois un homme. Bon, maintenant, je vais être à ma place. Je veux pas que ce soit moi qui sois en position de leadership dans cette relation-là. T'as aussi probablement écouté tous ces, euh, comment on appelle ça? Tous ces films de bolos qui t'ont formaté, qui t'ont cristallisé dans ton esprit des faux concepts. Un abonné m'envoie une question et me dit que il a fait toutes ces erreurs-là. Et toi aussi, probablement, tu as fait ces erreurs-là. Et tu vas me dire, mais toi, et c'est sans pitié, est-ce que tu as déjà fait ces erreurs-là? Non. Honnêtement, frère. Je suis là pour partager mes victoires comme mes défaites. Mais essayer d'être extrêmement romantique, c'est un truc qui me répugne dans le fond. Ça m'a toujours répugné. J'ai toujours été correct, frère. Avec n'importe quelle nana qu'il y a eu dans ma life, j'ai été correct. Même si j'étais une raclure, mais dans le bon sens du terme. Pour ça, tu m'entendras jamais parler de nan, à telle, une telle, j'ai fait ci, une telle, j'ai fait ça. Parce que je sais que ces nanas, après YouTube friendly, elles sont là en train de regarder ce que je dis. Tu vois ce que je veux dire? Et je respecte la vie privée des gens. Comprends que elle te dira jamais ce qu'elle veut. Que ce soit lorsque tu dois escalader les choses avec elle pour passer à l'étape supérieure, ou lorsque tu la rencontres, elle ne veut pas être perçue comme étant une fille facile dans le fond. Mais toi, lorsque tu arrives à tenir ses émotions, lorsque tu arrives à être un homme centré, lorsque tu arrives même à être un homme sans émotion, si tu ne montres aucune émotivité, que tu arrives à montrer beaucoup de force, et tu vas me dire, mais c'est sans pitié, entre toi et moi, est-ce qu'il faut que je fake le fait d'être une personne froide, d'être une personne masculine? La réponse est non. Moi, ce que je veux, c'est que tu sois toi-même. Mais si être toi-même, c'est être un homme sans épaules, si être toi-même, c'est ne pas savoir dire non, si être toi-même, c'est être extrêmement romantique, dans l'espoir de faire fondre son cœur et qu'après baisse son froc, non, frère. Je te dirais, fake-le jusqu'à ce que ça devienne vrai. Tu vas devoir changer ton mindset parce que ces choses qui sont enracinées dans ton esprit, ces mauvaises herbes qui sont là, elles sont en train de ruiner certes ta relation que tu as avec les femmes, mais ça va aussi gâcher ta relation que tu as avec tes amis, même avec tes propres parents. Moi, ce que je veux, c'est que tu sois une personne qui se respecte, mais qui comprenne aussi les règles du jeu. C'est que jamais. Elle va te dire, allez, bon, maintenant, je veux que tu sois de plus en plus gentil, appelle-moi beaucoup plus, fais ci, fais ça. Et lorsque tu le fais, boum, elle perd de l'intérêt. Parce que dans le fond, elle ne sait pas ce qu'elle veut. Et elle veut que ça soit toi qui arrive à décoder ça, mais qui arrive de manière subtile à lui faire comprendre que t'es pas avec elle pour jouer aux billes. Que tu poses ton intérêt romantique sur la table, ouais. Tu lui fais comprendre tu lui fais comprendre ça. Je suis intéressé par toi, ouais. Mais je serai le dernier à te courir derrière. On fait comment maintenant? Une relation, c'est une relation à deux. C'est comme une danse. Lorsque tu fais un pas de funk, lorsque tu fais un pas de funk, lorsque tu danses à deux, et que la personne en face de toi, elle veut pas danser. Tu lui ouvres la porte et tu lui dis, je vais changer de partenaire de danse. Les femmes, elles vont te dire qu'elles veulent l'homme parfait. Mais dans le fond, elles veulent changer l'homme imparfait. Et lorsqu'elles arrivent à changer l'homme imparfait, elles perdent de l'intérêt. Elles perdent de l'intérêt, mon ami. Il faut que, à n'importe quel moment, tu arrêtes de tomber dans le cadre, littéralement, dans le cadre d'une femme. Tu as un cadre masculin. C'est-à-dire que l'homme, c'est un leader. Tu dois être en position de leadership. Tu dois être en position de leadership. C'est à elle de rentrer dans ton monde. C'est pas à toi de rentrer dans son monde. Dans le fond, une femme, elle veut ça. Elle veut de la dominance. Et la dominance, elle est psychologique. Tu vas me dire, ouais, mais psychologique comme ça, faut être dominant psychologique.
c'est que tu montres que c'est toi qui est en charge des choses. Tu montres que c'est toi qui as la responsabilité de la relation entre toi et elle. C'est pour ça que je l'ai toujours dit, les gars. Dans le cas de cet abonné, je l'ai toujours dit, les mecs. Si vous sentez qu'une relation déraille, ça sert à rien de chercher à régler absolument les problèmes de cette relation-là. Non. Tu pars comme un homme. Tu crois que c'est entre toi et moi. C'était quand la dernière dispute que tu as eue avec une nana? Fouille dans ta tête. Vas-y. Mets-le en commentaire si tu n'en as rien à carrer. C'était quand ta dernière dispute? Est-ce que tu en es sorti victorieux ou est-ce que tu en es ressorti perdant? À 1000% t'en es ressorti perdant, frère. Parce que même si tu as raison, elle cherche pas elle cherche pas à ce que tu aies à savoir qui c'est qui a raison. Elle cherche simplement à exprimer ses émotions. Mais elle va te dire, je fais ça parce que non, t'as fait ci, t'as fait ça, s'il faut, t'as pas brossé les chiottes, ce que tu veux. Tu comprends? Mais non, dans le fond, elle veut cette émotion-là, elle veut cette émotion négative. Et lorsque tu rentres dans son cadre, bam, elle commence à se distancier. Il faut que tu donnes aux femmes ce dont elles ont besoin, pas ce qu'elles te disent vouloir. Il n'y a rien de mal. Peut-être des fois romantique. Mais tu ne peux pas rétribuer des mauvais comportements, frère. C'est aussi simple que ça, les gars. Trop d'hommes maintenant rétribuent des mauvais comportements en l'espoir que ça va faire changer la personne. Tu es en train encore plus de te diminuer. Tu es en train encore plus de montrer que tu es fatigué, littéralement. Et donc, tu tombes dans un autre extrême. L'autre extrême, c'est dire, vas-y, je vais jouer le gros CON. La crapulerie, comme je t'ai toujours enseigné, c'est quoi? C'est reconnaître l'état d'une nana. Est-ce qu'elle est faite pour une relation ou pas une relation? Elle n'est pas faite pour une relation. Je cherche rien de sérieux. Oh, mais tu vois, quand même, je te kiffe, c'est ça. Si les choses se passent bien, on verra. C'est ça, aussi simple que ça. Et après, lorsque t'en as marre, tu pars. Parce que tu sais très bien qu'à la fin, ça va finir en nœud de poisson. Ou sinon, en queue de poisson. Ou sinon, tu vas en rétention. Non, il faut que je devienne un gros, c'est vrai. Beaucoup d'hommes, ils ont eu le cœur brisé. Ils ont eu le cœur en morceaux, le cœur en miettes. Eh ben, je suis là pour te dire que c'est de ta faute, gros. Tous ils vont te dire non, c'est les femmes font ci, les femmes font ça, les femmes font ci, les femmes font ça, blablabla, blablabla, blablabla. Ouais, ça gonfle ton ego, ça gonfle ton. Ah, c'est pas de ma faute en fait. Ah, je vais pas prendre la responsabilité de mes actions. Ah, je vais arrêter d'agir comme un bolos parce que je te dis un truc, frère. Si t'arrêtes d'agir comme un bolos, elle rentrera dans ton cadre masculin. Et une relation, elle se passera de manière naturelle. Tu n'auras pas besoin de faire des jeux parce que tu seras un homme qui ne joue pas avec sa vie. Tu seras un homme qui a un rendez-vous avec sa destinée. Et soit on le suit, soit ça prend la porte. Je répète encore une fois, gros. Soit on te suit, soit ça prend la porte. Bye. Et tu restes cool et tu restes cordial. Enfin, on va jamais te dire qu'elle cherche que tu sois des fois un peu plus dominant. Pas que tu tapes sur le chien et les meubles. Comme les trois quarts de leurs vieux ex toxiques en carton. Mais que simplement, on fait comme ça, on fait comme ça. Regarde l'effet que ça fait. Tu peux essayer de le faker. C'est simplement des rustines. Faut vraiment que tu te mettes. T'as un chantier au fond de toi. T'as un chantier dans ton esprit. Parce que dans ce domaine relationnel en carton de maintenant, tout ça c'est un reflet de comment tu te vois toi. Et donc comment les gens vont te traiter. Retiens bien cette phrase. Tout ce qui se passe dans tes relations maintenant, c'est un reflet comment toi tu te vois. Et donc comment tous les gens vont te traiter. Dans le domaine du business, dans le domaine de ta famille, dans le domaine de tes amis. Trois quarts des gars, ils ont que des faux amis. Ce ne sont pas tes amis. Comme elle, ça n'a jamais été ta nana. Pourquoi? Parce qu'elle appartenait à tout le monde dans le fond. La réalité, elle est dure à entendre. Mais la vaste majorité des gens, ils ne veulent pas entendre la réalité. Ils veulent se conforter dans des mensonges rassurants. Je vais suivre ce que me dit mon cœur. Ouais, mon cœur, il est là. Je vais suivre ce qu'il me dit, mon cœur. Alors tu devrais aimer avec ta tête, pas avec ton cœur. Tu vas suivre tes émotions. Tu vas devenir de plus en plus émotif. Tu vas devenir de plus en plus dans le besoin. Le besoin détruit tout. Pareil, c'est pareil. Avec une nana, même dans le business. T'as un truc à vendre maintenant. Là, en l'occurrence, dans ton rapport avec les nanas, c'est quoi que t'as à vendre? Tu proposes ton temps. Tu proposes ta présence. Tu proposes même ta baie, tout ce que tu veux. C'est ça que tu proposes.
Dans le business, si tu as un produit à proposer, si tu es absolument... Comme ils disent les Chinois, ils disent quoi? Ils disent, les bons produits n'ont pas besoin de publicité. Toi, tu es là, absolument, achetez mon truc, achetez mon truc, achetez mon truc. Tu diminues ta valeur aux yeux de ces gens-là. Mais elle te dira jamais qu'elle ne veut pas ça. Dans le fond, elle sent qu'elle est en contrôle après ça. Elle sent qu'elle a le pouvoir sur toi. Elle sent que ça va lui donner une justification de comme maintenant, frère, se distancier, ne plus te répondre, te manquer de respect. Et toi, tu vas tolérer tous ces manques de respect. Mais tu vas finalement encore re-rentrer dans son cadre. Et là, c'est le début de la fin. Les mecs, comprenez que les femmes ne vous diront jamais ce qu'elles veulent réellement. Lorsque vous êtes des hommes masculins, que vous savez ce que vous voulez dans la vie, que vous savez où c'est que vous allez, que vous avez une direction, c'est ça qu'un homme il doit pourvoir. Maintenant, les nanas vont te dire, je veux un pourvoyeur, et c'est ça. Alors que 3 quarts du temps, elles pourvoient des mecs qui, eux, n'ont rien fait. Peut-être, possiblement, le mec, il va juste sortir du trou. Possiblement, le mec, il passe son temps à jouer à FIFA, en chaussettes Kappa, sur son canapé. S'il faut, il a même pas d'appart. Et elles vont pourvoir pour ces mecs-là, avec les mecs qui ont du pognon. Je vous le dis direct. Ouais. Elles vont même leur acheter des sapes. Parce que le mec, il a le swag, il a un peu de classe, il est un peu détaché. Et toi, tu vas payer. Où sont tes principes? Si tu as des principes, les choses rouleront naturellement. Tu auras des standards élevés. Et lorsque tu as des standards élevés, tu veux faire rentrer dans ta vie des gens, pas qui te tolèrent, ah ouais, bon, qui ne donnent même pas un effort d'envoyer un message. Tu vas vouloir des gens qui veulent, qui mettent vraiment de l'envie. Tu capiches quoi? Qui mettent de l'envie pour que tu sois avec eux. Comme je t'ai dit, c'est une danse à deux. Restez connectés, les mecs. C'est une petite vidéo. Rosicasse à tous les abonnés, les mecs. N'hésitez pas à vous abonner à la seconde chaîne. Le lien est en description. Ce fut un plaisir, les gars. Check.